Non, mais il dit il y a possibilité pour qu'on joue contre Messi. Grosse possibilité. Rêve. Ouais. On va passer du néant financier, Auxerre, club familial, corpo, association de la jeunesse auxerroise, Ouais. fondée par l'abbé Deschamps en 1905. Ouais. À l'époque des fameuses lois sur la laïcité, où il n'était pas de bon temps en France de passer pour un catholique. Voilà. On va passer en Hollande. C'est un match marocain, Ajax Amsterdam, Dynamo Kiev. Bon, Kadoli n'a pas joué, contrairement au match aller. Ouais. Mais Hamdaoui, encore une fois, a marqué, s'est distingué. Et il y a quand même un paradoxe entre le Hamdaoui qui vient en équipe nationale, qui veut passer pour le sauveur de la patrie, et le Hamdaoui qui s'insère dans le collectif des clubs hollandais où il a évolué. Il était auparavant à AZ Alkmaar. Il est maintenant à l'Ajax avec Luis Suarez, les deux meilleurs buteurs hollandais. Et Suarez, c'est celui de la main. Hein, celui de la fameuse main face au Ghana. Ouais. Ce sont quand même deux joueurs complémentaires et on voit qu'ils commencent à s'entendre comme larron en foire. À toi, à moi. Ouais. Une fois Luis Suarez passeur, c'était le cas sur le deuxième but de Hamdaoui. On sent que Hamdaoui commence à atteindre une dimension qui peut nous être utile en équipe nationale pour peu qu'il puisse s'insérer dans un projet collectif. Il faut que le contexte soit favorable, tout simplement. Il faut que, parce que ça n'est pas le fait qu'il joue bien ou pas ou mal. Il a toujours joué très bien. Mais c'est qu'une fois dans le contexte d'une équipe nationale qui est faite de bribes de joueurs et non pas d'un collectif, qui fait qu'il est pratiquement anodin en équipe nationale du Maroc et que des fois il est... Bon, les derniers matchs surtout qu'il a joué avec l'équipe nationale, il n'a joué que pour lui-même. Mais en fait, c'est parce qu'ils ne se sont pas intégrés dans un collectif. En équipe nationale, on sentait qu'il jouait 40 mètres derrière, qu'il prenait le ballon, qu'il devait dribbler 3-4 joueurs. Ouais. Il jouait pour lui-même. Il était déjà en surpoids. Rappelez-vous le match du Cameroun et le match du Togo. Le match du Togo, c'est quand même... ça relève de la faute professionnelle. Tu prends un penalty, tu as 2-3 coéquipiers qui sont habilités à le tirer également, mais étant donné que tu as raté 3-4 buts au Cameroun, tu veux te réhabiliter vis-à-vis du public, tu l'envoies dans le décor. Mais ça c'est pas de sa faute. Tu es en panne de confiance aussi. On a pris en pleine vacances aussi, il faut le rappeler, parce qu'après toute une saison... les Hollandais avaient arrêté le 2 mai. Saturé. Non, mais cette histoire de penalty, il n'a pas décidé de lui-même de le tirer. C'est parce que le banc de touche n'a pas pu lui imposer de ne pas le tirer aussi, parce que l'entraîneur aurait pu dire non, c'est pas toi, et puis c'est tout. Moi ce qui me paraît évident aujourd'hui, c'est pas que Hamdaoui, mais c'est tous les joueurs africains. Aziz a raison de le souligner. On le met dans une sorte de mélange, hein, et la recette ne passe pas. Pourquoi ? Parce que on a envie finalement de dire est-ce que Drogba, Eto'o, Hamdaoui et les autres, hein, est-ce qu'on peut parler de schizophrénie ? Oui, est-ce qu'ils ne feraient pas bien de rester dans leur club, là où ils réussissent de bons résultats, mais une fois en équipe nationale, S1 au pluriel, on a vu le résultat. Ils veulent jouer à la superstar. Ils participent même à déséquilibrer un effectif. Même sans le vouloir. Les coéquipiers jouent pour eux. Absolument. Parce que d'ailleurs dans la presse, l'équipe de Drogba, les amis de Drogba. Et ça conditionne. Est-ce qu'on peut parler de schizophrénie ? Tant qu'il est dans son club en Europe, il s'insère dans un projet, il est discipliné, il ne rate pas les heures d'entraînement, il est à l'heure. Il gagne beaucoup de fric. Heureusement pour lui, parce que sinon, à quoi ça servirait ? Et quand il vient en équipe nationale, il se retrouve avec la mentalité quasiment du pays, de son pays. Non, c'est même pas une question de mentalité. Moi je pense que c'est à leur décharge. Hein, ils ne cherchent pas à jouer ce rôle-là. C'est qu'on leur fait jouer ce rôle-là. D'ailleurs, au Maroc, il n'y a pas longtemps, quand on a commencé à parler du transfert de Schmach à Arsenal, tout le monde parle d'un projet d'équipe nationale autour de Schmach. On ne parle pas d'équipe nationale, une équipe autour de Schmach. Et ça, dans le langage même, ça conditionne. Ça conditionne le reste des joueurs. Et donc, quand on va rentrer et jouer, c'est ce qu'on a vu contre la Guinée, on a joué pour Schmach. Tout le monde a voulu faire une passe à Schmach. On lui a collé le brassard en plus. On s'attendait à ce que ce soit le Messi. Et on a voulu qu'il fasse tout. Et ça déstructure un groupe. Ouais. Alors, il y a des joueurs qui le font volontairement. Il y a ceux qui vont le faire par obligation parce que c'est comme ça qu'on leur a dit de jouer. Et donc, ils ne se sentent pas à l'aise, ils ne s'expriment pas comme il faut, ils sont diminués, et le rendement n'est pas là. Moi, je suis d'accord. Sur le banc, il y a certainement une inculture de la star. La culture de la star. On ne sait pas ce que c'est.
on veut bricoler une équipe nationale avec les meilleurs, ou supposés comme tel, parce que être meilleur, c'est dans un cadre précis. Hein. Quand Chemar est meilleur, quand il est bon, c'est dans un contexte, c'est des possibilités, c'est un environnement et tout. Ça suppose revenir à un fondamental du sport, justement pour clore cette parenthèse concernant la Champions League. Ce n'est pas avec les meilleures individualités, avec les meilleurs solistes qu'on peut former le meilleur groupe. Voilà, absolument. Ça, c'est un bon groupe. Alors messieurs, on va rester dans la notion de groupe, puisqu'on va parler de prospection, de détection. On est dans notre thématique concernant les jeunes. Et on a le plaisir de recevoir Nasser Larguette, qui est directeur de l'Académie Mohamed VI de football. Monsieur Larguette, bonjour. Bonjour à tous. Alors, j'espère que ça se passe très bien pour vous pendant ce mois sacré de Ramadan. Est-ce que les horaires de travail ne sont pas trop, je dirais, exténuants, sachant que vous avez un énorme chantier? Ben écoutez, quand on a un chantier, c'est-à-dire qu'on travaille, c'est toujours un plaisir de travailler. C'est vrai que pendant le Ramadan, ça sera la première saison où on va travailler avec les jeunes. Donc là, on a la chance d'avoir des jeunes, donc on peut expérimenter certaines choses. Et c'est vrai qu'avec le Ramadan et la découverte de l'entraînement pendant cette période est toujours très, très intéressant pour nous. Alors, si je ne m'abuse, vous démarrez cette rentrée. Vous avez effectué un travail de détection et de prospection. Quelles ont été vos cibles prioritaires? Est-ce que vous avez travaillé avec les jeunes de quartier ou vous êtes dirigé vers des clubs avec des joueurs plus ou moins déjà formés, formatés ou préformatés? Ben écoutez, nous, notre première cible, d'abord, le recrutement, c'est une affaire de tout instant, de tous les jours. On ne fait pas un recrutement une année et puis on s'arrête pendant 2-3 ans. C'est un travail continu. On a déjà commencé en 2007 à faire une détection sur l'ensemble du territoire. On s'est attaché énormément à recruter dans les villages et dans les quartiers. Mais il est certain, quand on va recruter dans les quartiers, on n'est jamais à l'abri de jeunes qui appartiennent à des clubs. C'est ce qui s'est passé à un moment donné, sans qu'on le sache. C'est vrai qu'au moment de l'inscription, quand on a commencé en septembre 2009, on s'est aperçu qu'il y avait effectivement des jeunes qui ont appartenu à des clubs. Donc certains dans des écoles de foot, d'autres qui étaient licenciés, mais la condition à laquelle ils devaient rentrer dans l'académie, qu'il fallait qu'ils ne soient pas attachés à des clubs. Et comme vous dites, est-ce qu'on a pris des joueurs qui étaient formatés ou formés? C'est vrai que on préfère le mot formé. On a fait, la majorité des enfants que l'on avait dans l'académie sont des garçons qu'on a trouvés dans les quartiers, dans les villages. Et c'est vrai qu'il y a à peu près sur les 50 enfants, il y a à peu près une dizaine d'enfants qui ont démissionné de leur club pour venir chez nous, ou bien d'autres gamins qui n'appartenaient qu'à l'école de football, donc des garçons qui étaient des adhérents et non pas des licenciés. Alors, pour détecter, prospecter, vous disposez certainement d'un staff qui quadrille un peu tout le royaume. Combien de personnes vous disposez pour pouvoir accomplir cette mission et en quoi consiste cette mission? C'est-à-dire, est-ce qu'il vous signale un petit jeune? Est-ce qu'il vous amène des vidéos? Comment ça se fait? Comment se fait cette prospection? Écoutez, je pense qu'il faut être sur le terrain pour se rendre compte de la qualité des joueurs. Nous avons commencé justement en 2007 avec 6-7 personnes qui nous ont aidés à défricher le terrain et à nous montrer un petit peu les endroits où on pouvait aller voir les jeunes. La saison dernière, cet effectif de recruteurs a été réduit à 4 et la saison prochaine, nous souhaitons étendre le nombre d'observateurs à 8-9 parce qu'il me paraît très important de quadriller l'ensemble du territoire marocain pour trouver vraiment le très bon joueur. Nous ciblons bien sûr la qualité, c'est la qualité première qui nous intéresse, c'est-à-dire des joueurs qui ont une technique au-dessus de la moyenne, plus une potentialité athlétique. Ça me paraît essentiel. Donc les observateurs que l'on a, ce sont des gens de terrain, pas forcément que des éducateurs, mais des gens qui ont l'habitude d'observer, parce que je pense que c'est un métier à part entière. Dès que l'on a un petit noyau d'une dizaine de jeunes qui sont identifiés dans certaines régions, à ce moment-là, c'est nous qui nous déplaçons. Donc j'ai pris le temps de me déplacer dans toutes les régions du Maroc pour aller observer d'abord le jeune dans son contexte, parce que ça me paraît important de le voir dans son contexte, parce que c'est plus familier, il peut s'exprimer pleinement avec beaucoup de liberté. Quand le joueur me paraît intéressant, à ce moment-là, on le rassemblait avec les autres jeunes des autres régions
ici à Rabat pour évaluer à la fois son potentiel athlétique et puis son potentiel technique à travers le jeu sur 2-3 jours. Et si le joueur nous paraissait intéressant, donc ensuite on le comparait avec nos propres joueurs de l'académie. Et quand le joueur a satisfait, je dirais, à ces étapes techniques, il y a une partie essentielle pour nous avant d'intégrer définitivement l'académie. Ce sont toute une batterie de tests médicaux que l'on fait avec notre staff médical ici et puis l'hôpital Cheikh Zayed avec une prise de sang pour analyser tous les éléments de l'enfant, des radios du poumon, radios des articulations, tout ce qui est dentaire, tout ce qui est oculaire, et tout ce qui est cardiaque. Donc quand il a satisfait donc à tous ces paramètres-là, donc à ce moment-là, il pourrait être apte de rentrer dans l'académie pour suivre, je dirais, cette double formation qui est à la fois sportive et scolaire. Vous allez rester avec nous, Nasser Larguet. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Académie Mohamed VI de football. On va passer à des conseils pour les achats. Et tout juste après, nous pourrons, bien évidemment, après le flash de 10h, continuer à discuter à bâton rompu avec vous pour pouvoir, bien évidemment, avoir la vision de l'Académie Mohamed VI en termes de prospection, de détection, de travail dans les quartiers, de façon à pouvoir enrichir le débat. Vous êtes sur Radio Mars, vous êtes sur Mars Attack. Conseils pour les achats.